Salut à tous. Moi c'est Franquin Cyril, ingénieur de topographie cadastre, alias Cyril le Topo. Bienvenue dans cette page. Dans cette page, nous allons donner le contenu dans divers domaines tels que la topographie et le cadastre, le foncier, la cartographie sur des logiciels tels que QGIS, AGIS, Global Mapper et autres. Nous allons aussi vous donner le contenu, l'expérience des anciens ingénieurs entrepreneurs pour vous encourager dans votre parcours. Nous allons aussi vous montrer comment vous donner les procédures, comment pouvoir acquérir sa parcelle de terrain sans être arnaqué. Nous savons tous que plusieurs personnes ont besoin de terrain, mais se font arnaquer par des personnes qui font des doubles ventes. Pour éviter cela, likez nos vidéos, s'abonner et partager pour sauver au maximum des personnes. Dans cette première vidéo, nous allons vous montrer, pour ceux qui font déjà des calculs GNSS, pour les topographes qui font des calculs GNSS avec le logiciel Leica GeoOffice et souhaitent faire cela avec Leica Infinity. Nous allons vous montrer comment traiter les données GNSS sur Leica Infinity. Allons-y, let's go. Une fois le logiciel Leica Infinity est ouvert à ce niveau, nous allons venir sur Tools. À Tools, nous allons prendre Coordinate System, qui est le système de coordonnées. Ici, nous avons déjà un système de coordonnées UTM-32 Nord. Étant donné que le Cameroun est traversé par deux fuseaux horaires, le 32 et le 33 Nord, voici déjà le premier système de coordonnées qui a été utilisé, que nous avons utilisé ici pour faire certains calculs. Nous allons créer le système 33 Nord. On va venir dans Manage. Une fois dans Manage, nous allons paramétrer la projection, l'ellipsoïde et le géoïde. Commençons avec le géoïde. On va tout d'abord chercher le fichier géoïde. Notre fichier est logé dans le disque C Leica GeoSystem Infinity. Ensuite, notre modèle de géoïde est EGM08. EGM08. Vous pouvez le loger pour vous, où vous voulez. Nous allons choisir EGM08. Ensuite, on l'ouvre. Cameroun EGM08. Quand nous sommes à ce niveau, on va en créer. Quand il met ça, ça veut dire que ce nom existe déjà. On va l'enlever et ensuite on vient sur créer. Le modèle de géoïde est déjà là à ce niveau. On vient sur l'ellipsoïde. Au Cameroun, on va prendre JRS80. Notre réseau géodésique a été fait avec cette ellipsoïde, raison pour laquelle c'est ça que nous avons choisi. Ensuite, on crée. Et pour terminer, nous avons la projection. Pour la projection ici, nous allons choisir Universal Transverse Mercator. On met le nom, généralement, on va juste mettre UTM, notre projection. UTM. Maintenant, on définit la zone. Nous allons décider de créer le système de coordonnées dans la zone 33. Donc, on va prendre 33 ici et non. Et pour cette zone, le méridien central est à 15 degrés est. Si nous sommes à 32 nord, on devrait avoir 9 degrés est. À noter que si on rate le méridien central, ça fausse tous nos éventuels calculs qu'on fera en utilisant ce système de coordonnées. Donc, à ne pas rater ce méridien central que parfois vient automatiquement une fois la bonne projection, la bonne zone a été entrée ici. Ensuite, on va créer.
poste créé, on va appliquer. On applique. Quand c'est appliqué, on va maintenant venir créer le système de coordonnées proprement dit. Ici, on va l'appeler UTM. UTM 33, non, au choix. Ici, on va choisir l'ellipsoïde, qui est le GRS80, la projection qu'on a créée, et le UTM 33, non. C'est à vous de voir, vous pouvez mettre le nom de la projection, le même nom que celui du système de coordonnées. Ça, c'est juste un nom, ça ne dérange pas. Ici, on peut également prendre l'UTM qu'on vient de créer. Le modèle de géoïde qu'on a créé, c'est le EGM 08. Une fois c'est bon, on va créer notre système de coordonnées. Vous voyez, dans la liste, nous avons actuellement 2 systèmes de coordonnées. Une fois on a créé ce système de coordonnées, on revient Project Manager au niveau où on veut créer des projets. Si on prend un nouveau projet, on va voir à ce niveau du système de coordonnées, on a maintenant 2 systèmes de coordonnées. C'était ça pour cette première vidéo. Si vous avez liké la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour avoir plus de contenu dans divers domaines. Comme nous avons dit au début, la cartographie, nous allons faire des vidéos, QGIS, AGIS, Global Map, Google Earth et tout. Nous allons faire les transitions entre AutoCAD, AutoCAD Covadis vers QGIS, AGIS pour les shapefiles, c'est-à-dire les points TXT au fichier shapefile. Et plusieurs autres vidéos très intéressantes. Merci de liker, partager et de commenter sur la vidéo. À très bientôt.